Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce 5e jour de notre neuvaine à Saint-Charbel, laissons Saint-Charbel nous redresser l'âme et polir notre cœur. Écoutons-le nous parler de notre place d'homme et d'individu dans le tout de la création divine, qui nous dépasse et nous englobe et dont l'architecture mystérieuse nous échappera toujours. Ô Saint-Charbel, toi qui as traversé ton voyage terrestre avec une infinie justesse, éclaire-nous sur l'art d'être un homme. Tout homme est comme une pierre vivante dans la construction de la bâtisse du Seigneur. Toute pierre est destinée à tenir sa place. Tenez bon dans la construction du Seigneur. Soyez assidus dans la construction du royaume. Soyez des pierres vivantes dans le temple du Seigneur. La pierre qui est hors de ce temple n'est qu'une pierre dans un amas de pierres. Elle occupe un espace, mais sans forme, ni place, ni rôle. Laissez-vous faire entre les mains du Seigneur, le vrai constructeur. Laissez-vous tailler pour vous débarrasser de tout rajout et combler ce qui manque en vous. Qu'il vous donne lui-même la forme, le volume et la place. Que vous soyez une grande ou une petite pierre, vous avez chacun votre place pour laquelle vous êtes taillé et dessiné. Abandonnez-vous au Seigneur pour qu'il bâtisse. Ainsi prendrez-vous votre place dans l'assise, au lieu de vous mettre dans la place qui vous séduit. Remplissez votre place optimale. Portez les pierres disposées au-dessus de vous. Soutenez celles qui vous entourent. Appuyez-vous sur celles qui vous portent. Le Christ porte le tout, et l'Esprit vous rassemble et vous guide. Pour tenir sa place, l'homme doit apprendre à rester à sa place, en abandonnant ses illusions de maîtrise du monde. Fions-nous à l'inspiration de l'Esprit, plutôt qu'à nos productions mentales, que nous chérissons trop, et d'autant plus qu'elles vont dans le sens de nos désirs. Écoutons Saint-Charbel nous parler de l'illusion dans laquelle se complaît celui qui s'écoute lui-même, et de la sagesse de celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Les hommes possèdent plus de connaissances que de sagesse. Leurs théories sont devenues dans leurs esprits comme le brouillard sur les montagnes et dans les vallées. Elles les empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Leurs théories leur dérobent la vue. Leur bâtisse s'élève, leur moralité s'abaisse, leur bien augmente, leur valeur diminue, leurs discours se multiplient, leurs prières s'amoindrissent, leurs intérêts s'approfondissent, leurs relations se distendent, leurs façades débordent, leurs intérieurs s'appauvrissent, leurs routes s'élargissent, leurs visions se rétrécissent. Ils savent accélérer sans savoir attendre. Ils se pressent vers l'extérieur et négligent l'intérieur. Ils sont des prisonniers qui s'enorgueillissent du confort de leur prison, des égarés qui se vantent des distances qu'ils traversent,
Ils meurent de faim, pauvres assis près du trésor qu'ils ont enfoui eux-mêmes. Dieu est amour. Il est le but et le guide de cette humanité égarée. Le Christ est le remède de l'homme malade. L'édifice basé sur l'homme a beau s'élever, il finit par s'écraser. L'homme vit dans la tristesse et l'angoisse. Il ne se satisfait et ne se rassasie que lorsqu'il s'unifie dans le cœur de Dieu. Parmi les créatures, est celle qui a à s'achever elle-même en cheminant vers le cœur de Dieu. Soit nous nous arrachons à nous-mêmes et faisons le saut qui nous mène sur le chemin à Dieu Père que nous a offert Jésus-Christ Fils. Soit nous tournons en rond en n'allant jamais que vers nous-mêmes. L'homme est à lui-même son propre fardeau. Ô Saint Charbel, aide-nous de tout ton être à nous défaire du fardeau de nous-mêmes. Aide-nous à nous déposer aux pieds du Christ, afin qu'il nous élève et nous allège. Tournez son regard vers soi. Prenons le temps de regarder en nous sans complaisance. Dans quelles illusions nous complaisons-nous? Auquel de nos édifices mentaux nous accrochons-nous qui nous masquent la volonté de Dieu dans nos vies? Ouvrons les bras, descendons en nous-mêmes et abandonnons-nous au Seigneur. Laissons-le nous façonner et nous donner la place à laquelle il nous attend. Ô Saint Charbel, sois à nos côtés dans nos prières et dans nos doutes. Aide-nous à tenir bon dans la place qui est la nôtre et remets-nous à notre juste place lors de nos errances. Disons à notre Père, comme un engagement intérieur, à nous abandonner à la volonté de Dieu. Seigneur, prends pitié de nos illusions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ainsi qu'il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo. Prière du Padre Pio. Reste avec moi, Seigneur. Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de t'avoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma vie, et sans toi, je suis sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour me montrer ta volonté. Reste avec moi, Seigneur, pour que j'entende ta voix et te suive. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer et être toujours en ta compagnie. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux que je sois fidèle. Reste avec moi, Jésus, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation
un nid d'amour. Reste avec moi, Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline. La vie passe, la mort, le jugement. L'éternité approche et il m'est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin. Et pour cela, j'ai besoin de toi. Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines. Et combien j'ai besoin de toi, ô mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. Reste avec moi, Jésus, parce que dans cette nuit de danger, j'ai besoin de toi. Fais que je te reconnaisse comme tes disciples à la fraction du pain. Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur. Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester uni à toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. Reste avec moi, Jésus. Je ne demande pas les consolations divines, mais le don de ta présence. Oui, je te le demande. Reste avec moi, Seigneur. C'est toi seul que je cherche. Je cherche ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit, parce que je t'aime et ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage. T'aimer de tout mon cœur sur la terre pour continuer à t'aimer parfaitement pendant toute l'éternité. Amen.